Bonjour et bienvenue à tous pour notre webinaire organisé dans le cadre de la Semaine de l'épargne salariale, initiative de l'Autorité des marchés financiers. Rita et moi, nous allons vous présenter les avantages de l'épargne salariale. Nous avons prévu 15 minutes, dont 10 minutes de présentation avec un sondage très court et 5 minutes de questions-réponses. Pas de panique, si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions pendant le webinaire, rendez-vous sur notre blog partageduprofit.com où nous répondrons dans les jours à venir. Et à la fin du webinaire, nous vous demanderons de répondre à une enquête de satisfaction pour nous permettre de nous améliorer la prochaine fois. Présentons-nous. RS est le premier groupe indépendant spécialisé dans l'épargne salariale et le partage du profit. Notre expertise porte sur la conception, la mise en place, le suivi et la gestion des produits d'épargne salariale, retraite et actionnariat salarié dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Notre équipe de 35 collaborateurs dédiés à l'épargne salariale est l'une des équipes les plus expérimentées et reconnues du marché. Notre offre d'épargne salariale en architecture ouverte est unique sur le marché car elle combine multigestion, indépendance et services à valeur ajoutée. Avec RS, vous bénéficiez des meilleurs gérants pour votre épargne salariale sur toutes les classes d'actifs. Avant de parler des avantages de l'épargne salariale, nous vous proposons une très courte animation pour vous présenter son fonctionnement très simple. L'épargne salariale, comment ça marche? L'épargne salariale est un ensemble de mécanismes collectifs mis en place dans l'entreprise qui combinent des dispositifs d'association à la performance, des dispositifs d'épargne permettant aux bénéficiaires de placer tout ou partie de leur prime. Comment fonctionne l'épargne salariale? Ce sont des outils collectifs. Ils concernent tous les dirigeants et salariés dans les entreprises ayant au moins un salarié. Le fonctionnement est simple. Il y a les flux et les stocks. Voici Sophie. Dans son entreprise, elle bénéficie de primes d'intéressement et de participation. Elle peut choisir d'encaisser ses primes directement et dans ce cas, elle paiera un impôt sur le revenu. Ou elle peut choisir de les investir dans le plan d'épargne d'entreprise et bénéficier d'exonération fiscale. Sophie peut aussi effectuer des versements personnels volontaires dans son plan d'épargne tout au long de l'année. Attention, les versements dans le plan d'épargne sont limités à un plafond correspondant au quart de la rémunération annuelle. Et si l'entreprise l'a prévu dans son règlement de plan, elle pourra même bénéficier d'un abonnement dans son plan d'épargne. C'est-à-dire que son entreprise va ajouter un versement complémentaire au sien. Cet abonnement représentera pour elle une rémunération différée, sans impôt et allégée en charge. Rita, maintenant je te laisse la parole pour présenter en détail les avantages de l'épargne salariale. Merci Mirella. Les plans d'épargne salariale proposent différents produits de placement appelés fonds communs de placement d'entreprise, FCPE. Les FCPE proposés dans les plans d'épargne salariale, PE, PERCO, couvrent en général plusieurs niveaux de risque. 1, le moins risqué pour les fonds monétaires, et jusqu'à 7 pour les fonds actions les plus risqués. Ils couvrent également les différents horizons de placement, de quelques mois à plusieurs années. Chacun peut donc trouver le ou les fonds qui correspondent à son besoin. Certains FCPE proposent même de l'immobilier ou des actions non cotées. Tout ceci fait de l'épargne salariale une épargne plus diversifiée que le plan d'épargne en actions, le livret A ou encore l'assurance vie en euros, et la rend comparable à l'assurance vie multisupport. Généralement, on propose 5 à 10 fonds dans les plans d'épargne salariale, qui couvrent tous les niveaux de risque et tous les horizons d'investissement. Certains acteurs, comme RS, offrent un large choix de fonds avec plusieurs gérants financiers. Félicitons-nous, car l'épargne salariale est aujourd'hui le premier financeur de l'économie sociale et solidaire. Et comment je sais quels fonds sont proposés dans mon dispositif? Eh bien, l'information sur les fonds proposés est disponible sur le site du gestionnaire d'épargne salariale, dans le règlement du plan qui est affiché au sein de l'entreprise, dans le livret d'épargne salariale qui est remis aux nouveaux embauchés et aussi sur le relevé de compte annuel. Et maintenant, nous avons besoin de votre avis et voici la question de notre sondage. Estimez-vous avoir besoin d'aide pour choisir les fonds de placement au moment d'épargner vos primes d'épargne salariale? Oui ou non? Nous vous laissons quelques instants pour y répondre. Merci pour votre participation. Poursuivons. L'épargnant peut gérer lui-même son épargne et choisir librement les fonds sur lesquels il souhaite placer son épargne. Il peut, à tout moment, modifier son choix grâce à des arbitrages. En plus de la gestion libre,
Les épargnants peuvent opter pour la gestion pilotée de leur épargne dans le PERCO, le plan d'épargne retraite. Ce système de gestion pilotée vise à sécuriser progressivement l'épargne de chaque bénéficiaire entre le moment où il investit et le moment où il récupère son argent. Rita, si je comprends bien, plus j'approche du moment où j'aurai besoin de récupérer mon argent, moins je prends de risques. Tout à fait. Plus le salarié approche de sa date présumée de départ à la retraite, par exemple, plus la part des actifs risqués est réduite, notamment l'investissement en actions. Son épargne est alors investie progressivement en produits moins risqués de type obligataire ou monétaire. Attention, cette technique réduit le risque à l'échéance, surtout lorsqu'on verse régulièrement sur son plan, mais elle ne garantit pas le capital. Concernant les frais, les plans d'épargne bénéficient d'une prise en charge des frais de tenue de compte par l'employeur, tant que le bénéficiaire reste salarié de la structure. Les bénéficiaires des plans d'épargne salariale ne supportent aucun frais de gestion du contrat, contrairement au contrat d'assurance vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on quitte l'entreprise? Les frais passent à la charge du bénéficiaire, mais ils restent raisonnables, autour de 30 € par an et par bénéficiaire. Quant aux droits d'entrée, également appelés frais sur versement et aux frais des fonds, qui sont négociés par l'entreprise, ils sont parfois pris en charge par l'employeur et généralement inférieurs en moyenne à ceux des autres fonds du marché que l'on retrouve dans les contrats d'assurance vie, les comptes titres et les PEA. Je vous invite à vérifier ce point en consultant le règlement du plan d'épargne de votre entreprise. Et quant aux frais d'arbitrage et le coût de la gestion pilotée? Il n'y a pas de frais pour les arbitrages réalisés sur Internet et la gestion pilotée retraite est gratuite. Pour encourager l'épargne de ses salariés, dans certains cas, l'entreprise peut abonder leur versement. Elle ajoute alors de l'argent lorsque le salarié verse dans son plan. C'est un cadeau et en plus, il n'est pas soumis aux cotisations salariales et n'est pas imposé. Le salarié ne paie que la CSG-CRDS, soit 9,7% en 2018. Et concrètement, comment ça marche? Prenons l'exemple d'une entreprise qui a prévu dans son règlement de plan d'épargne salariale un abondement de 100%. Si tu verses 100 € dans ton plan avec un abondement de 100%, ton employeur ajoute 100 € d'abondement à ton versement. Ces 100 € subissent une CSG-CRDS de 9,7%, ce qui donne un abondement net à investir dans le plan de 90 €. Cet abondement est net d'impôt sur le revenu et tu n'as rien à déclarer. Il est à noter que l'abondement peut être réservé à certains fonds ou à certains types de versements, intéressement, participation ou versement volontaire, c'est-à-dire avec sa propre épargne. En conclusion, si votre entreprise propose un abondement, il faut absolument verser pour en profiter. Donc, au lieu de faire des versements sur mon livret A, par exemple, il peut être plus intéressant de verser sur mon plan d'épargne pour profiter de l'abondement si mon employeur le propose. C'est bien ça, Mirella. Et c'est encore plus vrai car bien que plus liquide, le livret A ou encore le PEL proposent actuellement des taux de rémunération faibles. Les plans d'épargne permettent aux salariés de se constituer une épargne personnelle, à court ou moyen terme avec le PE, où l'argent est bloqué pendant 5 ans, ou en vue de la retraite avec le PERCO, où l'argent est bloqué jusqu'au départ à la retraite. Et peut-on récupérer son épargne de façon anticipée? Oui, des cas de déblocage anticipé sont prévus. Dans le PE, il existe une dizaine de cas de déblocage anticipé, comme par exemple le mariage ou le PACS, le divorce ou le DEPACS avec un enfant à charge, ou encore l'achat de sa résidence principale. Ces cas clés de la vie de tout à chacun permettent à tout moment de récupérer son épargne en conservant l'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les plus-values. Dans le PERCO, clairement orienté retraite, les cas sont moins nombreux, mais tout aussi utiles, notamment le cas achat de la résidence principale, utilisable à tout moment et principal arbitrage de la planification financière d'une vie. Les sommes versées par l'employeur, que ce soit la participation, l'intéressement ou l'abondement, épargnées par le salarié dans un PE ou un PERCO, sont exonérées de cotisations salariales, hors CSG-CRDS. Exonération, ça veut dire que les sommes ne sont pas prises en compte dans votre revenu imposable, donc que vous ne payez pas d'impôt dessus. Et si je décide de toucher mes primes de participation et d'intéressement en cash plutôt que de les épargner? La partie de ta prime d'intéressement ou de participation que tu touches en cash sera réintégrée à ton revenu net imposable et soumise à ta tranche marginale d'imposition.
Prenons l'exemple d'une prime brute de 1 500 €. Si tu décides de la toucher en cash, tu ne percevras réellement que 1 184 € après déduction de la CSG-CRDS et de l'impôt sur le revenu. Dans notre exemple, le taux marginal d'impôt sur le revenu est de 14 %. En revanche, si tu décides de la verser dans ton plan d'épargne salariale, tu auras une prime épargnée de 1 355 €, car placée, elle est exonérée d'impôt comme nous l'avons vu, et tu ne paieras que la CSG-CRDS. Et si je ne suis pas imposable? Réfléchis bien. La réintégration de ta prime d'intéressement ou de participation dans ton net imposable peut te faire franchir des seuils, te privant de certaines prestations sociales versées sous condition de ressources, comme par exemple l'allocation de rentrée scolaire. Et dans tous les cas, tu te prives de l'éventuel abondement de ton employeur. Alors pourquoi refuser le cadeau? Je comprends, mais si j'ai vraiment un besoin immédiat d'argent? Tu peux emprunter en utilisant les avoirs de ton PE comme garantie. C'est un prêt adossé à ton épargne salariale. Certains établissements de crédit proposent des crédits amortissables et d'autres in fine. Tu bénéficieras ainsi des exonérations et tu ne dépasseras pas les plafonds. Au moment de la sortie, le PE sort en capital exonéré d'impôt sur le revenu. Concernant les plus-values, elles ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement, soit 17,2 % pour les versements effectués après le 1er janvier 2018. Pour le PERCO, la sortie se fait au choix du bénéficiaire, soit en capital exonéré d'impôt, toujours hors prélèvements sociaux, soit en rente viagère partiellement fiscalisée. Rita, pour résumer, pour profiter pleinement de mon épargne salariale, je verse ma prime dans le PE ou le PERCO pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux. Je profite de l'abondement s'il existe pour développer mon épargne personnelle. Et enfin, j'épargne sur mon PE, même sans abondement, pour bénéficier du meilleur produit d'épargne, diversifié, peu coûteux et efficace. C'est bien ça, Myriam. Merci Rita. Passons maintenant à la partie questions. Plusieurs questions nous ont été posées, dont la première qui est une question d'actualité. Avec la mise en place du prélèvement à la source et l'année blanche, les primes d'épargne salariale perçues en cash seront-elles fiscalisées? Eh bien, les primes d'intéressement ou de participation perçues en cash et non affectées au plan d'épargne salariale seront considérées par Bercy comme des revenus exceptionnels et seront donc taxables à votre taux moyen d'imposition. Pour éviter la taxation, il est donc conseillé d'investir sur votre PE et ou PERCO. Merci. Deuxième question. Quels sont les avantages de la multigestion? La multigestion est une forme de gestion collective consistant non pas à investir sur des titres, mais sur des OPCVM, que sont les SICAV ou les FCPE, gérés par plusieurs sociétés de gestion différentes. La multigestion repose sur le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'objectif étant de diversifier les placements, de réduire le risque et d'optimiser la performance. Dans cet esprit, grâce à la multigestion en épargne salariale, vous bénéficiez d'un choix de placements diversifiés. Avec RS, vous avez accès à une gamme large de FCPE permettant de répartir votre épargne salariale auprès d'une vingtaine de sociétés de gestion indépendantes et avec des niveaux de risque classés 1, souvenez-vous, le moins risqué, jusqu'à 7, le plus risqué. À tout moment en gestion libre, vous pouvez arbitrer d'un FCPE vers un ou plusieurs autres FCPE. Et vous pouvez également combiner la gestion libre et la gestion pilotée. Merci Rita. Nous avons encore un peu de temps pour répondre à une dernière question. J'ai un PE chez mon ancien employeur, puis-je le transférer chez mon nouvel employeur? Si oui, quels sont les frais? Bien oui. En cas de départ de l'entreprise, les salariés bénéficiaires d'un PE ou PERCO peuvent transférer leurs avoirs vers le PE ou PERCO de leur nouvel employeur. Les transferts n'ont pas d'impact sur la disponibilité des avoirs. Les avoirs disponibles restent disponibles et les avoirs indisponibles restent indisponibles aux mêmes dates. Seuls les fonds communs de placement d'entreprise, FCPE donc, sont modifiés. Concernant les frais, l'ancien teneur de compte peut facturer des frais de transfert individuels s'ils sont indiqués dans la convention de tenue de compte signée par votre entreprise. Ils sont de l'ordre d'une dizaine d'euros ou un pourcentage de vos avoirs. En général, il n'y a aucun frais de transfert à l'entrée des sommes transférées. Très bien. Merci Rita. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous
sur notre blog partageduprofit.com pour revoir la présentation et trouver les questions à toutes, trouver les réponses à toutes vos questions. Et merci de prendre quelques instants pour répondre à notre enquête qui s'affichera tout de suite après la fin du webinaire et nous vous enverrons les résultats dans les prochains jours. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.